Hey, monsieur, moi, je m'en affaire d'argent, traverser, Europe, mais je vais y arriver. Il fait chaud, c'est dur. Hey. Ça, tu fais quoi ici? Benji, c'est à toi je dois poser la question. Moi, je te retrouve dans ce désert-là, tu me demandes, je fais quoi ici? Joe, le pays devient dur. Je souhaite traverser le désert comme ça. Tu traverses le désert-là? C'est le projet du journal. Quel journal? Ah ouais, on va tourner aujourd'hui là. On te va tourner comment? Tu te retrouves dans le désert où tu vas tourner qui? Mais toi, tu fais quoi ici? Salut, bienvenue dans ce journal de l'humour, là où la population de Lidi cherche à traverser le désert. Ici en Côte d'Ivoire, les filles cherchent à traverser avec les taxis contre le troisième pot. Commençons ce journal par le communiqué du Conseil des ministres numéro 142 du mois de décembre 2017 portant sur la distribution de l'alcool. Communiqué du Conseil des ministres portant sur la distribution de l'alcool pour cette tenue sur les artistes les plus riches du coupé décalé, présidé par le président de la République Alassane Dramane Ouattara. Arafat, 2,5 millions d'euros. Serge Beno, 85 millions. Kedivara, 130 millions. Didier Léo, un immeuble sur la route de Benjerville, 2 voitures plus 70 millions en banque. DJ Mix, une voiture de 35 millions. De Bordeaux, une BMW X6 payée par Sarah Davila, plus 600 000 en banque, plus un iPhone 6 écran brisé. Toujours sur le phénomène de traversée, pendant que je disais tout à l'heure, les filles de Koumassi font la traversée en Woro Woro et en compteur pour venir à Cocody parce que c'est l'Eldorado. Nous avons reçu un élément vidéo que nous a proposé un de nos confrères et je vous propose de suivre avec l'ensemble de la rédaction. A tout de suite. L'esclavage. Oui. En 2017, il y a des esclaves africains qui sont vendus sur le sol africain. Quelle est votre réaction? Ah non, mais écoutez, c'est une ignominie. C'est un fait, je crois, dont les auteurs doivent être traduits devant la Cour pénale internationale. Tu as fini d'épicer? On peut tourner? Ok, voilà, après cet entretien, vraiment le mot ignominie est fort pour moi. Moi, je n'ai pas fait cette étude-là à l'université. L'ensemble de la rédaction a décidé d'inviter un éminent spécialiste politicologue en politique vraiment d'une grandeur, je ne sais pas, incommensurable. Alors, du nom de M. Kaboré, l'intellectuel spécialiste en politique de l'Afrique. Alors, M. Kaboré, bonjour. Bonjour. Voilà, il paraît que votre photo, ce sont les tasses de noix qui vous donnent assez d'intellectualisme et d'exagération. Alors, je vous cède mon plateau pour la définition de ignominie. Ignominie. En un premier temps, les douleurs pourraient penser que ignominie, c'est dans leur langue. Non, c'est pas ignominie qui veut dire c'est galette. Non, c'est pas ça. Ignominie, dans le français, veut dire une situation honteuse. C'est-à-dire pour le bourreau et honteuse aussi pour la victime. Ignominie, en Côte d'Ivoire, ici, on peut prendre quel type d'exemple? Par exemple, une fois qu'on dit que les pharmaciens sont en grève, il y a de l'ignominie. Pourquoi? Parce que automatiquement, ça va entraîner la guerre et la grève des prostituées qui vont cesser de travailler. On va me demander le lien parce que les prostituées ne vont pas avoir des préservatifs. Alors du coup, elles vont cesser de travailler. Et les hôtels à leur tour vont se mettre dans la grève. Ça, c'est aussi une autre ignominie. Ils vont gréver pourquoi? Parce que sans les prostituées, les chambres de passe ne vont servir à rien. Donc vous allez voir une population finalement qui sera dans la rue en train de manifester, en train de dire non, arrêtez ça, les pharmaciens reprenaient le travail et nous sommes tous dans l'ignominie. Mesdames et messieurs, c'est pas pour rien que je suis un intellectuel avec un seul L, c'est l'Afrique qui demande ceci. Bonsoir. Voilà, on va continuer ce journal, toujours restons en politique internationale, cette fois au Burkina, concernant l'arrivée du président français, comme on le dit, ce jeune gigolo là, Macron, voilà le président français, où on décide de fermer les établissements de toute la capitale pour recevoir ce président. Comment ça me fait peur? Ma foi, Abidjan est la capitale de l'Afrique de l'Ouest. Et si Macron décide de venir à Abidjan un jour, imaginons, le VGE fermé, qu'est-ce que ça donne? Les policiers en association avec les vendeurs ou bien les Niaboro pour recevoir le président français. J'imagine que la Côte d'Ivoire va fermer pendant une semaine.
Alors, monsieur l'intellectuel, Macron à Abidjan, qu'est-ce que ça vous fait? Rectificatif. Ne vous en faites pas tout à l'heure, votre choix. Ok, rectificatif, c'est pas Macron à Abidjan, mais c'est Dieu à Abidjan, au bord de la lagune Ébrié. D'accord. Nonobstant toutes ces élucubrations visant à proroger la léthargie vindicative d'une Afrique à l'agonie et qui avance au pas d'escargot, oblige des conseillers spécialistes comme nous à apporter de sages conseils à l'État, au gouvernement, pour que Dieu puisse se sentir à l'aise chez nous. Bien. Alors, la première mesure à prendre étant la locomotive de l'Afrique de l'Ouest, donc la tête, où passe l'aiguille, c'est là où doit passer le fil. Le Burkina a fait le sien, la Côte d'Ivoire doit faire 10 fois mieux. La Côte d'Ivoire doit prendre des mesures, c'est-à-dire l'État... Ces mesures-là, quelles sont ces mesures? Absolument, j'en viens. Ces mesures, c'est d'abord la fermeture des rues publiques et privées, des écoles publiques et privées, et la fermeture des hôtels publics et privés, des toilettes publiques et privées, des pharmacies publiques et privées, et aussi des prostituées publiques et privées. Les prostituées, il y en a de publics et de privés? Mais bien sûr, les prostituées de Koumassi, c'est public, mais à Angré, c'est privé. Alors, après toutes ces fermetures, vous allez voir une Côte d'Ivoire qui est fermée sur elle-même. Donc, le bon Dieu qui sera à Abidjan va se sentir beaucoup plus à l'aise. Et du coup... M. Kaboré, allons droit au but. Macron à Abidjan, qu'est-ce que ça fait aux Ivoiriens? Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que... Je dirais que ça fera peut-être une bonne érection aux Ivoiriens. Et la Côte d'Ivoire va bander les muscles pour que... les djihadistes qui menacent puissent vraiment... Mesdames et messieurs, franchement, notre intellectuel n'a pas de mots. Je vous dis au revoir la semaine prochaine. Le journal est terminé. D'ici là, portez-vous bien. Le transport là, tu avais dit que dès que je finis, tu vas me gérer ça. Regarde, j'habite loin. Hein.